j'habite à La Chabotière, dans un lieu-dit. Et je voudrais savoir si vos propos sont aussi valables pour les habitants des lieux-dits qui appartiennent aussi à Verneuil. Oui, et merci de votre question, monsieur. Et en plus, on peut rajouter que les habitants des hameaux payent leurs impôts, comme celles et ceux du centre-ville. Je complète votre question, excusez-moi. Alors, c'est vrai, les hameaux, et je le dis à juste titre, hein, les habitants des hameaux se sentent parfois oubliés. Et c'est une réalité. Alors bon, on ne va pas refaire le passé, mais c'est ce que j'expliquais parce que je fais du porte-à-porte. Je le fais dans le centre-ville, mais je le fais aussi dans les quartiers périphériques de Verneuil, et je le fais aussi dans les hameaux. On l'a fait dans les hameaux. Et c'est vrai que bon, Christian Perron, je vous l'ai dit, est très attaché d'ailleurs. Bon, ça a été une de nos priorités au cours de ton mandat, à la vie quotidienne, et à la vie quotidienne de tous les Verneuiliens. Effectivement, je pense que pour les hameaux, bon, on avait essayé de faire un effort au niveau de la voirie. On avait aussi numéroté, donné un nom aux rues. On avait aussi numéroté les maisons. Parce que bon, on me l'a demandé. Et puis moi, vous savez, comme je vous l'ai dit, j'étais médecin urgentiste. Et puis bon, alors quand c'était, même moi, je le reconnais, hein, habitant à Verneuil, quand on dit qu'il fallait aller à la maison de monsieur dont le nom je connaissais, parce que je connais beaucoup de mes concitoyens, mais pas tout le monde, à la Chabotière, on va prendre cet exemple par hasard, comment y aller? Alors on n'avait pas de GPS à l'époque, hein, pour y aller en SMUR, des fois c'était pas amusant. Et je vous dis pas, quand c'était un médecin d'Évreux qui était là, c'était encore pire. Donc, ça a été aussi une des raisons pour dire, voilà, quand on a un problème cardiaque à la Chabotière, on doit être traité comme si on le faisait rue de la Madeleine. Donc on a décidé de numéroter, voilà. On a fait cet effort-là, qui est sans doute insuffisant. Bon, apparemment, au cours de ces 6 dernières années, d'après ce que j'ai pu comprendre, pour les hameaux, il n'y a pas eu beaucoup d'efforts de réaliser. Bon, eh bien, on a pris compte, on va tenir compte des remarques, parce que quand les personnes viennent nous voir à notre local, d'ailleurs, de campagne, d'ailleurs, je vous y invite, hein, à nous retrouver, parce qu'on a même un cahier, on note les réclamations. Par exemple, à la Chabotière, je sais qu'il y en a. J'en ai au moins noté une. Alors, il y en a peut-être d'autres. Mais bon, alors, et c'est pareil, c'est exactement ce que vous dit Christian. Moi, j'ai déjà, on a ce cahier au local. Moi, j'ai déjà aussi un dossier de demande de Verneuiliens avec des écrits. Bon, il y a des questions qui sont prioritaires, d'autres non. J'ai parlé de priorité de sécurité tout à l'heure. Mais à toutes les lettres que j'ai reçues, tous les coups de téléphone que j'ai notés, il y aura une réponse. Il y aura une réponse, oui on fera, non on fera pas, oui on fera, mais pas tout de suite. Voilà, et vraiment vous pouvez tout à fait être assuré que dans ma tête, les hameaux c'est très important. Alors évidemment, ce que j'ai dit, parce que comme je vous dis, moi je ne suis pas un politicien, on ne va pas pouvoir fleurir la Chabotière comme on fleurit la place de la Madeleine. Voilà, c'est clair, parce que, effectivement, la place de la Madeleine, c'est les touristes, il faut bon. Mais il n'y a aucune raison d'avoir des voiries dans des états lamentables dans les hameaux. Et donc, progressivement, parce qu'il y a un problème aussi économique, on fera des efforts pour les hameaux. Et là aussi, je m'y engage. Bonsoir. Moi, je voulais savoir la sécurité à l'école primaire. Parce qu'on a des agents de ville, mais ils ne se font même pas respecter par les gens. Savoir ce que tu comptes faire exactement. Tu peux être un petit peu plus précise, Christine, hein? Alors les voitures surtout, parce que les gens ils s'arrêtent n'importe où, n'importe comment, déjà. Les voitures, nous, avec les enfants handicapés, on n'a pas de place. Et savoir si on peut faire, par exemple, avec les places handicapées, si on peut mettre une place juste pour les voitures avec fauteuil. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont la carte handicapée, mais qui courent comme des lapins. Donc souvent, c'est eux qui prennent ces places-là. Et les voitures qui se garent, qui arrivent n'importe comment, qui se garent devant les barrières, qui se garent... j'ai un agent de ville qui peut confirmer une voiture qui s'est arrêtée carrément devant lui. Et il a dit, allez, faites MyDrave, c'est MyDrave école. Et puis il a fait passer comme ça, et la maman est passée, elle a fait descendre 4
Voilà, là, tu poses en fait avec ta question 2 questions. La première, c'est que soient respectés les policiers municipaux. Comme l'a dit, je crois, c'est Alain, un maire adjoint et officier de police judiciaire, avec les conséquences que ça peut donner. Moi, je peux te dire que si je suis maire et que j'apprends, je sais ou je vois qu'un policier municipal n'est pas respecté, ça va très mal se passer pour la personne qui ne respecte pas le policier municipal. Ça s'est déjà passé quand j'étais adjoint au maire de Christian, et je veux dire ça, c'est inacceptable. Si j'ai connaissance, et si j'ai la preuve, et si je suis témoin d'un manque de respect d'un concitoyen envers un policier municipal, ça se passera très mal pour ce concitoyen. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, bon, là c'est vrai que c'est difficile peut-être de répondre à ce problème ponctuel aujourd'hui, mais là il va y avoir une commission de circulation, il va y avoir une commission, voilà, dans le cadre de la sécurité. On peut le faire aussi, pas dans le cadre du conseil local de sécurité, mais dans la commission de circulation, auquel tu pourras très bien d'ailleurs assister, comme il y a la commission pour les personnes de mobilité réduite. Ce problème doit être étudié et il faudra aller sur place avec le responsable des services techniques, avec un policier municipal, avec éventuellement toi ou d'autres personnes et régler le problème. Voilà, ça va se régler dans la concertation. Si on peut le régler, moi je ne peux pas m'engager à régler un problème sans avoir la connaissance de la réglementation possible par la police ou l'avis technique. Peut-être que tu as un avis là-dessus. Jackie, moi je ne peux pas répondre. Oui, j'ai un avis, mais qui va peut-être un peu vous étonner. C'est qu'il faut élargir le périmètre d'approche des écoles, mais l'élargir aux circulations piétonnes, aux circulations fauteuils, aux circulations bicyclettes, mais l'interdire aux voitures. Parce que les Français sont arrivés, ils pourraient presque, s'ils pouvaient le faire, rentrer jusque dans la cour de l'école avec leur voiture pour amener leur bambin. Voilà. Alors ça, c'est la première chose à supprimer. La deuxième chose, vous avez tous entendu dans les médias qu'il était temps de reprendre de faire de l'activité physique. Eh bien, interdire les voitures dans un périmètre de 50 mètres autour de l'école, c'est pas excessif, et faire les 50 derniers mètres à pied, c'est bon pour tout le monde. Juste une petite question, mais avant, une précision quand même. La dame parlait tout à l'heure que l'école des Roches, il n'y a pas de voie piétonne, rien. Et malheureusement, il y a des enfants quand même qui viennent d'un peu partout. Ils n'ont pas plus de valeur que les nôtres. Le problème, c'est qu'ils rentrent parfois à des heures indues, et en pleine nuit, on les voit marcher sur la route, quoi. Et là, bon, peut-être il y aura quelque chose à faire en urgence. Ce serait de dégager peut-être l'accotement et puis ou cimenter ou faire quelque chose. Mais bon, ça, c'est quand même peut-être une priorité, quoi. Vous avez tout à fait raison, parce qu'effectivement, comme l'a dit Christian Perron, cette entrée de ville, avec toutes les problématiques qu'il y a autour, ça ne va pas se faire en 6 mois. Et les problèmes de sécurité immédiats, celui que vous évoquez, celui que Madame a évoqué avec les piétons, ça, il faut le régler très très vite. Bon, et ça, on va tout faire pour le régler au plus vite, même si effectivement ça va évoluer avec le projet de l'école des Roches. Bon, je ne veux pas rentrer dans le projet de l'école des Roches parce que bon, vous avez vu des choses dans la presse, mais attention. Mais donc, il faut quand même faire quelque chose sur cette entrée de ville, sur 2-3 points très précis, mais très prioritaires, même si c'est provisoire. Voilà, ça c'est clair. Bon, Monsieur Riffman, juste une petite question. Que pensez-vous des voisins vigilants? Alors, les voisins vigilants, c'est vrai, je vais laisser la parole à Alain parce que c'est une suggestion qu'il nous a faite, et c'est vrai, j'ai eu, parce que maintenant j'ai appris à être sur Facebook, malgré mon âge avancé, et il y a une question fort pertinente sur Facebook. Vous n'avez pas parlé dans votre programme des voisins vigilants. Alors c'est vrai, ce n'est pas un oubli de notre part, mais Alain va vous expliquer pourquoi, et on l'étudiera, ce problème des voisins vigilants, au cours aussi d'un conseil local de sécurité. Alain, je te laisse la parole, et puis après je conclurai rapidement.
Oui, bien sûr. Bon, comme disait M. Rimal tout à l'heure, Verneuil, c'est pas encore Chicago. Hein. Et avant de faire participer du public, du privé à de la police sur Verneuil, il faut bien réfléchir. Et puis, effectivement, on en a parlé. On va essayer de voir ça et même d'améliorer un peu le service pour voir vraiment si c'est utile. Oui, parce que là en fait, bon, les voisins vigilants, quelque part, ça existe. Bon, les voisins entre eux aujourd'hui, bon, moi ça m'est arrivé il y a 2 ans, je savais que mon voisin était en vacances et puis je voyais quelqu'un dans son jardin. J'ai appelé tout de suite. Bon. Mais c'est vrai qu'on peut organiser quelque chose. Mais là, moi j'aimerais bien le travailler en conseil local de sécurité et de prévention, avec la gendarmerie et la police municipale, pour avoir quelque chose de cadré. Je crois que c'est Christian voulait intervenir parce que c'est toi qui craignais un petit peu une dérive du système. Je crois qu'effectivement, la vigilance est un élément important. Alors on voit qu'aujourd'hui, les modes de vie sont plutôt repliés sur eux-mêmes, plutôt individualistes. Les gens ont tendance à s'enfermer derrière des haies. Quand on se promène dans les quartiers, dans les rues, même au centre-ville, souvent, on voit personne, ça semble désertique. Donc, c'est aussi laisser le champ libre à ceux qui ont de mauvaises intentions. Donc, une solidarité entre voisins, une vigilance, sortir un peu dans la rue, tout ça me paraît tout à fait positif. De là à organiser dans les quartiers des systèmes où il y aurait une personne qui serait une sorte d'indicateur, de surveillant de quartier, vous savez, un petit peu comme les concierges en URSS autrefois, j'avoue que je suis un petit peu réservé. Donc, c'est pas de toute façon moi qui en déciderai, c'est l'ensemble des colistiers, c'est le maire de Verneuil, c'est Yves-Marie, mais il y a effectivement une réflexion à mener de façon à ce que ça puisse assurer la sécurité, davantage en tout cas de sécurité, mais que ça ne devienne pas non plus une sorte de surveillance des voisins ou de la population. Il y a quand même un peu aussi des risques à ce niveau-là. Par contre, une vigilance, quand vous voyez dans la rue une voiture avec une immatriculation bizarre, qui fait 4 fois le tour, qui hésite, qui stationne, etc., chacun peut à ce moment-là, et c'est les conseils, ce sont les conseils que les gendarmes donnent, vous décrochez votre téléphone, vous appelez le 17 et vous leur dites, voilà, dans notre rue, depuis tout à l'heure, il y a une voiture qui est bizarre. Disons que nous, au Paradis, le voisin vigilant, on est obligé de le faire, parce que c'est vrai que dans tous les quartiers de Verneuil, les voisins vigilants seront peut-être pas intéressants. Mais nous, il faut voir ce qu'on prend au Paradis. Hein. Oui, ça on le sait. Justement, donc c'est pour ça qu'on est mal situé. On le sait. Hein. Et donc, alors ça se pose aussi effectivement différemment selon les quartiers. C'est vrai qu'au Paradis, vous avez été particulièrement visé et il n'y a pas eu de réaction. Mais je crois que si on fait quelque chose, il faut que ce soit quand même très cadré, qu'il n'y ait pas de dérapage. C'est un système des voisins de Lyon. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Bon, avant de nous quitter, on vous convie au pot de l'amitié, qui a organisé conjointement Françoise et Annie. Ce que je voulais vous dire pour conclure, ben voilà, on compte sur vous. Dimanche 23 mars, n'oubliez pas, il faut aller voter. On compte sur vous et vous pouvez compter sur moi. Bonne soirée.